Un événement ce soir en soutien aux otages, Bring Back Our Girls, ramener nos filles, ramener nos femmes, et cela se passe à Paris, place Colette. Vous y êtes ce soir, Anna Papiachvili, notre correspondante. Bonsoir Anna. Alors mobilisation ce soir donc, expression de solidarité à l'appel de plusieurs collectifs, dont celui du 7 octobre. Oui, plusieurs centaines de personnes sont réunies ici. On est sur la place Colette à Paris, dans la capitale française. C'est un événement qui a été organisé par différents collectifs, notamment pour mettre la lumière sur le sort des femmes otages, des 14 femmes otages dans la bande de Gaza, 19 au total, avec les corps malheureusement de certaines victimes qui sont toujours détenues par le groupe terroriste du Hamas. Ici ce soir il y a eu plusieurs interventions de l'écrivaine Émilie Fraiche. Il y a eu aussi des événements artistiques qui se sont déroulés, notamment des danses avec le portrait de ces femmes otages toujours détenues donc par le groupe terroriste dans la bande de Gaza. L'occasion aussi de rappeler à toute la population française qui passe ici le sort des 134 otages. On a pu discuter avec certaines manifestantes qui sont venues ici des différents collectifs. Je vous propose de les écouter avec ces images recueillies avec Anne-Charlotte Roxel. Il y a effectivement 14 otages qui sont vivantes et qui sont encore aux mains du Hamas. Le témoignage d'Hamid Soussana nous fait comme une sorte de wake-up, un réveil. Il faut impérativement les libérer, vivantes. C'est vrai que nous, on a créé nos Silence justement pour porter la voix de toutes ces victimes de viol et de sévices sexuels, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la feuille de route du Hamas, mais donc du djihad islamique. Malheureusement, lorsqu'on porte cette voix-là, on fait face à du négationnisme, à du relativisme ou de l'antisémitisme. Ça fait 20 semaines, vous voyez là, on est dans le froid. Elles sont dans des tunnels ou retenues par des familles. Elles ont subi un double viol, ces femmes israéliennes ou étrangères aussi. Et je rappelle toujours la mémoire de 3 Français comme nous, compatriotes, otages. Donc moi j'ai volontairement devant moi la photo de Nahama. Je parle à sa mère pratiquement chaque jour. Elle supplie le monde pour sa fille. On a vu ces images, vous vous souvenez, c'est le symbole des jeunes femmes violées, mutilées, agressées chaque jour. Nous supplions le monde de se mobiliser et pas que la communauté juive de France. Nous avons tous une responsabilité collective et là c'est trop, Voilà pour ces propos recueillis donc à Paris, place Colette par Anna Papiachvili.